Vous venez de terminer un atelier de présentation de la loi sur l'agriculture biologique. Quelle était l'importance d'une telle rencontre avec les producteurs? Ah oui, déjà, c'est une nouvelle loi et c'est une innovation dans le contexte de notre pays. Déjà que nos producteurs, ils avaient l'habitude de produire justement avec un cahier de charges qui en partie respecte cette loi que nous avons aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des producteurs pour pouvoir vraiment s'arrimer à cette loi. Et donc, c'était un atelier pour s'approprier la loi et puis envisager les améliorations dans les actions qui sont faites au quotidien pour la production biologique. Cette loi fait comprendre aux producteurs que nous sommes que désormais il y a des infractions et des sanctions vis-à-vis de nous pour le non-respect des règles qui encadrent la production biologique. Il en existe plusieurs types en fonction de la gravité de l'infraction. Nous avons des sanctions administratives et nous avons des sanctions pénales. Au niveau des sanctions pénales, nous avons des sanctions allant de 1 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme suivi d'une amende de 50 000 à 10 millions de francs. Ceci voulant dire que tout producteur conscient est censé respecter la loi sur la production biologique. Bon, nous avons pris connaissance de la loi sur l'agriculture biologique et nous avons aussi travaillé pour voir les avantages, les inconvénients ou la durité, la flexibilité de la loi. Et à la sortie de cela, nous félicitons d'abord le gouvernement camerounais d'avoir promulgué la loi. Ça veut dire qu'ils ont pensé à nous, les producteurs, et dans la même lancée, nous attendons que les moyens soient mis dans le but de nous appuyer, de nous encourager, de nous encadrer. Parce qu'il faut bien dire que l'agriculture biologique est jeune au Cameroun. Et le producteur en agriculture biologique est la personne la plus lésée. Il n'y a pas accès au financement, il n'y a pas accès à la ressource, que ce soit intellectuelle, que ce soit à la semence, que ce soit à l'accompagnement et aux formes. Et une chose aussi que nous avons soutenue, c'est aussi la dureté de certaines articulations de la loi. Et nous avons vu la présence des OGM, exemple comme des poulets de chair que nous avons l'habitude de produire, des semences. On se pose la question comment nous allons pouvoir produire sans semences, parce que le Cameroun ne dispose pas d'un grenier de semences paysannes de haute valeur qui peut être productive et compétitive. Donc pour cela, nous lançons cet appel au gouvernement à travers des structures telles que l'INADER, l'IRAD, de travailler efficacement dans ce domaine, parce que c'est une urgence.